prier pour. Je ne vais pas prêcher longtemps. On va prier pour. 1 Samuel 16, Ecclésiaste 9. Qui a envoyé sa Bible? Il faut que tu aies une Bible. 1 Samuel 9, 1 Samuel 16, puis Ecclésiaste 9. Il peut commencer à lire, on n'est pas encore trouvé. Amen. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur. Car tu es Robert et ton âme, tu es Robert et ton âme. 1 Samuel 16. Vous l'avez trouvé? Ok, je vais démarrer. L'Éternel dit à Samuel, quand ça sera dur de pleurer sur Saoul, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu poindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Alors il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et de la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Ecclésiaste 9,
verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Dis à ton voisin, l'onction pour un autre niveau. Pour répéter encore, l'onction pour un autre niveau. L'onction pour un autre niveau. Ce matin, je veux parler un peu de quelque chose dont nous avons besoin pour pouvoir continuer notre marche chrétienne. Le terme dit l'onction pour un autre niveau. Vous dites que lorsque Dieu veut élever quelqu'un, Dieu lui donne l'onction. Quand Dieu veut bénir quelqu'un dans un autre niveau de sa vie financière, de sa vie spirituelle, de sa vie matérielle, de sa vie à tous les niveaux, Dieu lui donne l'onction. Alléluia. Et tu as besoin de l'onction en cette fin de temps. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la capacité divine que Dieu donne à un homme pour le transformer en un homme surnaturel. Alléluia. L'onction, c'est une puissance qui vient de Dieu pour changer l'homme qui le sert à un guerrier spirituel. L'onction, c'est une capacité divine qui vient sur les enfants de Dieu. L'onction, c'est une force de Dieu qui vient sur quelqu'un qui adore Dieu. Lorsque tu sais Dieu, lorsque tu es un chrétien, lorsque tu es un enfant de Dieu, il te faut l'onction pour pouvoir aller à un autre niveau de ta vie. Amen. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur Sauveur, automatiquement l'onction vient dans ta vie parce que le Saint-Esprit lui-même, quand il vient habiter en toi, quand tu reçois Jésus, il descend avec l'onction dans ta vie. Amen. Amen. Mais cette onction a un niveau. Ça n'a pas un niveau plus élevé, mais c'est un niveau tout petit. C'est comme le feu. Quand tu vas allumer le feu, tu prends bouchette d'allumette et puis tu paf, ça s'allume. Mais quand ça allume, c'est pas fort. Amen. C'est une petite braise qui est en toi. Donc quand tu reçois Jésus, ce type d'onction-là vient en toi. Quand ça vient en toi, c'est pas fort. C'est un petit niveau. Et ça fait qu'il y a certaines choses que tu peux toucher, certaines choses que tu peux régler, certaines choses que tu peux faire. Et puis, il y a certaines choses que tu ne peux pas aussi faire. Amen. C'est une onction qui est un peu limitée. L'onction en général n'est pas limitée, mais c'est une onction un peu limitée, qui n'arrive pas à faire certaines choses dans ta vie. Quand Dieu veut te bénir, il va te donner l'onction. L'onction, c'est comme une huile. Ce n'est pas une huile, mais c'est comme une huile. Ici, on voit David, le prophète Samuel est venu le moindre. Avec quoi? L'huile. L'onction est comme une huile, mais ce n'est pas huile. Pour ne pas que tu partes acheter pour bouteille d'huile, et puis tu apprends, tu as versé sur toi, tu as dit non, c'est l'onction, je reçois l'onction. Non, c'est pas ça l'onction. L'onction, c'est une puissance du Saint-Esprit. Amen. L'onction, c'est le feu de Dieu. Quand l'onction vient dans ta vie, c'est comme un feu qui descend en toi. Amen. La Bible déclare que lorsque les apôtres étaient réunis dans la chambre où on était en train de prier, il y a eu un feu qui est descendu. Alléluia. C'était l'onction de Dieu. Donc l'onction de Dieu vient dans la vie des croyants afin de les rendre capables pour accomplir quelque chose concernant leur destinée. Chacun de nous, si nous sommes appelés à vivre quelque chose avec Dieu. Chacun de nous avons une destinée. Alléluia. Et sans l'onction, on ne peut pas réaliser cette destinée-là. Alléluia. Je vous l'ai dit au début de l'année que lorsque Jésus devait commencer son ministère, il n'est pas allé faire autre chose que rechercher l'onction de Dieu. Parce que sans l'onction de Dieu, Jésus ne pouvait pas réussir son ministère. Avant les 30 années de Jésus, Jésus vivait sans l'onction. Alléluia. C'est pourquoi autour de lui, il y avait des malades, mais ne les guérissaient pas. Il y avait des gens qui mouraient, mais ne les ressuscitaient pas. Il y avait des gens qui étaient paralytiques, mais ne les faisaient pas relever de la chaise. Alléluia. Pourquoi? Il lui manquait l'onction. Alléluia. Donc, lorsque Dieu veut t'emmener à un autre niveau de ta vie, de ton ministère, de ton foyer, de ta destinée, il faut qu'une huile descende sur ta tête. C'est cette huile-là qui va venir te donner la capacité de pouvoir accomplir la tâche
que Dieu t'accorde. Alléluia. Donc tu as besoin de l'onction. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu te rend capable. Lorsqu'on a lu l'histoire, on a vu David. David était dans la brousse, en train de s'occuper des brebis de son père. Et c'est pendant qu'il s'occupait des brebis de son père que la Bible déclare que Dieu l'a vu. La Bible dit en Somme 89, verset 20, il dit: j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oué de mon huile sainte. Alléluia. Il dit: j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oué de mon huile sainte. Vous voyez, si Dieu a trouvé David, ça veut dire qu'il a cherché. Donc ça veut dire que Dieu nous cherche pour nous aider. Dieu nous cherche pour nous donner l'onction. Mais comment est-ce que tu peux recevoir l'onction si toi tu ne prends pas la peine aussi de chercher Dieu? Alléluia. Quand quelqu'un n'a pas le temps de te chercher, tu ne peux pas le rencontrer. C'est parce qu'on se cherche qu'on arrive à se rencontrer. Alléluia. Mais si moi je vais te donner quelque chose, que toi tu me fuis, tu vois que tu ne peux pas avoir cette chose. Donc David c'était quelqu'un qui avait le cœur de Dieu, qui avait le fardeau de Dieu, qui aimait Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que comme il était dans la brousse, il s'occupait des affaires de son père, à perdre les brebis de son père. La Bible déclare que Dieu lui a donné quoi? L'onction. Et cette onction que s'est descendue sur lui, c'était une onction pour le rendre roi. Amen. Donc dans l'ancienne alliance, quand Dieu voulait donner l'onction à quelqu'un, il donnait à trois types de personnes. Il donnait au roi, il donnait au sacrificateur, puis il donnait au prophète. Mais avec la nouvelle alliance, par la mort de Jésus, l'onction est répandue partout. Une fois que tu reçois Jésus, quand tu veux l'onction, tu peux aller chercher l'onction et recevoir l'onction pour pouvoir vivre quelque chose de surnaturel. Amen. Et lorsque l'onction est tombée sur la vie de David, ça a changé la vie de David. Ça fait de David un guerrier. C'est après l'onction que David a commencé à vivre des défis dans sa vie. C'est l'onction qui l'a permis de pouvoir affronter Goliath et de battre Goliath. Quand l'onction vient dans ta vie, mon frère, ça te permet de pouvoir riposter aux attaques des démons. Quand les démons viennent t'attaquer, tu as la force et le pouvoir de les briser. Quand les sorciers viennent t'attaquer, tu as la force et le pouvoir de les briser. Pourquoi? Parce que l'onction est un feu. Personne ne peut attraper le feu avec ses mains. Personne ne peut attraper le feu avec ses mains, quelle que soit sa force. Alléluia. Donc, quand tu reçois l'onction, tu deviens comme le feu devant tes ennemis. C'est qui fait que tes ennemis sont obligés de te fuir que te voir. Quand ils font les manigances de sorcellerie, ils font les manigances de maraboutage, et qu'ils viennent t'attraper, il y a un feu qui sort de toi pour les brûler. Pourquoi? Parce que l'onction en toi. C'est pourquoi tu dois chercher l'onction afin d'aller à un autre niveau de ta vie. Amen. Quand tu n'as pas l'onction, mon frère, tu es comme un ropero. Vous connaissez les roperos? Les roperos, c'est ceux qui suivent les béguisses là. C'est-à-dire, un gars, il est quitté en France, il a un peu d'argent. Ou bien quelqu'un ici, il a un peu d'argent. Puis toi, tu le suis, quoi. Tu attrapes son Jakarta. Et partout, il va, toi, tu es derrière lui. Tu es un ropero, mon frère. Vous voyez, il n'y a pas d'avenir dedans. Donc, c'est lui qui décide de ta vie. Et il y a beaucoup de personnes, leurs vies sont semblables à des roperos spirituels. Vous voyez, ils n'arrivent pas à évoluer. Ils n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Il y a manque l'onction. Ils sont obligés toujours de se mettre au pied des gens. Par exemple, d'abord 200 là-bas pour moi. Il y a pas de me dépendre d'abord baisser. Alléluia. Quand l'onction te manque, tu deviens comme un mendiant. Un enfant de Dieu a besoin de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui peut te rendre capable de pouvoir sortir de certaines situations. Alléluia. Il te faut l'onction. David n'est pas devenu roi par son intelligence. Il n'est pas devenu roi par sa force. Il est devenu roi par l'onction. Oh, quand tu lis par exemple Lévitique 21, verset 12, la Bible déclare que l'onction de Dieu, c'est comme une couronne sur la tête de celui qui la reçoit. L'onction de Dieu est comme une couronne sur la tête de celui qui la reçoit. Or, qui porte les couronnes? C'est le roi. Donc, quand tu reçois l'onction, tu reçois une partie de la royauté de Dieu. Tu reçois l'intronisation. Dieu te donne la capacité maintenant de régner, de dominer. Alléluia. Parce que le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des décisions, il prend des décrets. Donc, quand l'onction dans ta vie, tu es couronné. Amen. Partout il y a un roi, il y a forcément des serviteurs. Dans ta vie, quand l'onction va venir fortement sur toi, tu vas commencer à voir des choses
se placer autour de toi. Amen. Tu vas commencer à voir les choses se disposer autour de toi. Tu vas commencer à voir des nouvelles choses dans ta vie t'arriver. Amen. Quand Élisée n'avait pas encore l'onction, il suivait son papa, comme il a dit, comme un ropéro, son père spirituel. Vous voyez? Mais le jour où l'onction est descendue sur lui, les gens ils ont commencé à venir vers lui pour se prosterner. Pour dire, ah, vieux père, on a vu que l'esprit de Dieu est sur toi. Nous, on veut te servir. Amen. Donc, l'onction commence à disposer les femmes, disposer les hommes, disposer les bonnes rencontres et les bonnes opportunités pour ta vie. C'est pourquoi tu dois chercher l'onction. L'onction va t'amener à un autre niveau de tes activités. L'onction peut t'amener à un autre niveau de tes affaires. Quand les gens veulent réussir dans le broutage, quand ils veulent réussir dans le maraboutage, quand ils veulent réussir dans le fétichisme, ils s'en vont voir les féticheurs qui les donnent les nasigis. L'onction de Satan, c'est ça. C'est les nasigis. On se frotte les eaux pisants, on sent mauvais pour attirer des chances. Amen. Selon le monde des ténèbres. Mais quand tu es en Jésus, tu dois rechercher aussi ton nasigi qui est l'onction. Le nasigi, l'onction dans le Seigneur. Amen. Il te faut l'onction. Amen. Si l'onction n'est pas dans ta vie, il y a des choses que tu ne vivras pas. Tu peux être en phase de ton mariage et puis ton mariage est bloqué. Tu n'arrives pas à trouver la solution par rapport à ton mariage. Quand l'onction vient dans ta vie, ça t'aide. Parce que l'onction va t'aider à briser le joug qui est devant toi. La Bible dit que l'onction brise le joug, la graisse brise le joug. Donc quand l'onction vient dans ta vie, les poids qui sont dans ta vie là, tu peux les faire tomber. Tu peux les faire tomber, frère. Une fois, je me souviens dans le passé, j'étais en train de jeûner, prier pour que Dieu me voie. Et pendant que je jeûnais, je priais, j'ai vu en esprit 5 personnes qui m'ont attrapé. Elles m'ont attrapé, je ne peux rien faire. Mais quand il a dit, ils ont oublié de fermer ma bouche. Quand il a dit tonnerre, le tonnerre qui était au ciel est tombé sur le premier. Aussi dessus tous les 5. Et puis, j'ai été libéré. Vous voyez? La Bible dit que Samson était comme ça. Samson, lui seul se battait contre 1000 personnes dans la Bible. C'est le seul homme que tu as connu de cette manière. Il avait la force de Dieu. Une fois l'esprit de l'Éternel le saisit comme ça. Mais si vous voulez soyez 10 000, il va tous vous tuer. Parce que son un coup de poing, ça peut faire tomber 1000 personnes. 50 personnes, 10 personnes en même temps. Parce qu'il avait une puissance surnaturelle. Donc, l'onction de Dieu te donne la puissance. C'est avec l'onction que les féticheurs travaillent. C'est l'onction de Satan. C'est ça qui leur donne la bouche. C'est avec l'onction que les sorciers travaillent. C'est l'onction de Satan. C'est ça qui parle. Lui, aujourd'hui, à toi, tu vas voir. Je vais t'attaquer aujourd'hui. Tu as vu? Tu parles à un enfant, et puis l'enfant te regarde, toi, le comme il te dit. Voilà. Attends, tu as commencé à attraper. Alléluia. Un enfant passe sur toi, c'est un sorcier. Il n'a pas peur. Il conseille quelque chose. Tu vois, tu vas t'appeler, ça te parle mal d'une manière, tu ne comprends rien. Ah, c'est un soror. Toi, tu vas voir. Tu peux pas voir, il te frapper, tu vas dire. Ok, attends, je ne suis pas pressé. La vie dans le là, elle te prend, te battra. Amen. C'est la puissance de Satan qui est là. C'est son onction là qui est là. Ça nous permet d'opérer et faire du mal aux gens. Donc toi aussi, tu as besoin de la puissance. Amen. Si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas parler devant un féticheur. Tu n'as pas qu'elle va te tuer. Tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas parler devant un sorcier. Il va te tuer. Mais quand la puissance est sur toi, quand il parle, tu parles. Quand il dit toi, il te maudit, toi aussi tu te maudis. Quand tu le maudis, ça le prend. Parce que toi, tu as l'onction la plus supérieure, l'onction de Dieu. Donc tu as besoin de la puissance de Dieu à cette période de temps. Tu vas chercher l'onction. Tu n'as pas besoin d'aller voir les féticheurs ni les marabouts. La puissance de Dieu est disponible pour toi. Amen. Si tu vas à un autre niveau de ta vie, cherche l'onction. Cherche la puissance. Cherche la force de Dieu. Va devant Dieu et dis, Seigneur, où est moi de ton esprit? La Bible dit que les apôtres, lorsqu'ils étaient en face d'un homme, la Bible dit qu'ils étaient allés à la belle porte, au temple, pour aller prier. En acte 3, ils m'étaient prié. Et puis ils ont vu un homme était assis. Devant, on dit mendiait. Il prenait les offrandes que les gens devaient venir laisser à l'église. Par compassion, on lui donnait. Devant le temple. Mais la Bible dit que quand il a vu Pierre et puis Jean, il les a demandé leur mort. Il a dit, ah, s'il ne peut pas avoir quelque chose de vous, mais il est paralysé, il ne peut rien faire. Pierre a regardé, Pierre lui dit, nous on a ni or ni argent. Mais c'est qu'on te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Vous voyez? Pierre dit, il n'a ni or ni argent, mais c'est qu'il a, il donne. Il donne quoi? L'onction, la puissance, afin qu'il a pu relever le paralytique de sa chaise.
Il a pas relevé le paralytique de la position où il était assis. C'est pas comme ça que l'onction. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas l'argent, puis l'or, pas avoir mon onction. L'onction peut t'amener à avoir l'argent. Si tout à l'heure tu rentres dans une famille, il y a un paralytique qui est assis là depuis des années, ses parents ont fait tout, ça ne va pas. Quand tu lui dis, lève-toi et marche, et puis c'est là qu'il marche. Tu vois, c'est ta clé. Là, on peut te faire les dons. Hein. On peut te donner quelque chose. Ah oui, c'est ça. L'onction attire la richesse, mes amis. La vérité, c'est une couronne. C'est une couronne sur la tête de celui qui la possède. Donc, l'onction de Dieu va te permettre de faire des choses. Vous voyez, quand les gens font les activités, comme ils disent souvent les fétichards, toi aussi, quand tu es en train de faire tes activités, il te faut la puissance. Parce que tu peux aller à un marché où les gens font des fétiches. Ils peuvent venir verser les trucs par terre pour te rendre malade. Ils peuvent t'attaquer avec des affrontements. Mais toi, tu réponds comment? C'est la puissance de Dieu qui te garde. La Bible dit à 1 Samuel que l'onction est comme un bouclier. Toutes les fois où Saoul devait aller en guerre, la Bible dit qu'une huile coulait sur le bouclier de Saoul, ça le protégeait. Donc, l'onction de Dieu te protège des flèches de l'ennemi. L'onction de Dieu est la plus grande protection du croyant. Quand tu as l'onction, tu es protégé. Ça fait que quand les gens t'attaquent, ils n'arrivent pas à te faire. Les gens te combattent, ils n'arrivent pas à te faire. Les gens te maudissent, mais ça ne t'atteint pas. Pourquoi? L'onction est un bouclier. Amen. Amen. Donc tu vas chercher l'onction, mon frère. Amen. Il te faut la puissance. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont détruites par la sorcellerie. Beaucoup de familles sont détruites par les liens de famille. Pourquoi? Manque de puissance. Quand il n'y a pas la puissance de Dieu dans ta vie, les mêmes choses qui sont arrivées à ta famille là, ça va t'arriver. Oui, ça va t'arriver parce que tu n'as pas quelque chose pour répondre à ça. Pour répondre aux attaques des démons, c'est la puissance. Pour répondre aux liens de famille, c'est la puissance. Amen. Pour répondre aux puissances des ténèbres, c'est la puissance. Amen. Il te faut la puissance. Amen. Amen. Je ne vais pas continuer à prêcher, je vais m'arrêter là qu'on prie. Parce que mon but, c'est qu'on prie beaucoup. Il faut que tu pries chez toi à la maison pour dire à Dieu, Seigneur, où est moi? Où est moi? Maintenant, quand tu es chez toi aussi, tu dois riposter aux attaques des démons. Il y a des gens, par exemple, la nuit qu'ils dorment, ils voient des choses. Le matin, ils appellent Pasteur, il y a une souris me poursuit un chat. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Quand tu as l'option, tu te dresses contre ces animaux spirituels que tu vois. Amen. Parce que toutes les jours, tu peux appeler le pasteur. Chien m'a poursuivi, chat m'a poursuivi, coq m'a poursuivi. Tout ça là, c'est quoi? Tu vois un peu? Donc Dieu t'emmène aujourd'hui à passer un autre niveau. Tu dois passer un autre niveau de ta vie. Tu dois devenir un homme mature. Tu dois devenir une femme mature. Tu dois riposter aux attaques des démons. Amen. Donc ce matin, on va prier pour que les œuvres des ténèbres s'arrêtent dans nos vies. Amen. 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 Alléluia. Thank you.